époque où l'innovation passe majoritairement par le digital, une société nommée Winter Mushroom a eu l'idée de développer une nouvelle solution dans le secteur de la publicité, adapter son contenu afin de bien cibler son audience. Voilà donc tout l'enjeu de Winter Mushroom. Et pour en parler, je reçois son CEO Grégoire Audibert. Bonjour Grégoire. Bonjour Elena. Merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui existent pour capter une audience grâce à la publicité digitale. Mais racontez-nous votre innovation chez Winter Mushroom. Alors notre innovation, ça va être de créer une borne de publicité à destination des lieux de vente, donc directement là où les gens passent leurs achats. Et cette publicité va être cette borne de publicité va être en mesure d'adapter son contenu à son audience en temps réel, de manière à passer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Alors comment elles fonctionnent ces bornes et où est-ce que vous les implantez? Alors c'est lié à une petite caméra qui est installée en haut de la borne et qui va en temps réel analyser son audience grâce à des algorithmes de deep learning. Donc on va détecter tous les visages qui se trouvent en face de la borne et à partir de ces visages on va être en mesure de dire s'il s'agit d'hommes, de femmes et un âge apparent qui sera ensuite utilisé pour le ciblage. Alors c'est une technologie qui est uniquement à travers le visuel ou est-ce qu'il y a la possibilité de toucher comme on voit souvent dans des bornes comme ça tactiles? Alors pour l'instant on se base uniquement sur le visuel, il n'y a pas d'interaction possible. Néanmoins nos bornes ont un écran tactile qui n'est pas activé aujourd'hui, mais on se réserve la possibilité dans le futur en fonction des besoins des clients en fait d'activer cet écran. Et du coup ces machines, ces bornes, elles s'adressent à quel type de commerce? Alors ça s'adresse surtout aux commerces moyenne à grande surface et qui ont une profondeur de gamme suffisante. Si les articles vendus ne concernent, je ne sais pas, que les femmes, déjà ça perd 50% de son intérêt sur le ciblage. Et donc plutôt dans les magasins, vous avez déjà testé, les magasins de vêtements je veux dire? Oui, alors on n'a pas spécialement les magasins de vêtements, mais on a testé, on est en cours de test même encore dans une chaîne de magasins de vêtements, on a aussi de la grande surface, du bricolage pour l'instant. Et c'est vous qui concevez les publicités qui vont apparaître sur les bornes ou c'est vos clients? Alors, ça dépend. Pour une partie d'entre eux, c'est nous qui les concevons. C'est pas vraiment notre objectif final, on va dire, parce que c'est pas notre métier. Après, là, pour les tests, on le fait. Probablement, ensuite, on continuera à le faire un petit peu pour une partie de nos clients. La société, elle existe depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et vous êtes basé à Orléans, on l'a dit hors antenne. Oui. On a tendance à penser que les gens font peu ou pas attention aux panneaux publicitaires classiques qu'on voit constamment, que ce soit dans les rues ou dans les centres commerciaux. Pourquoi, grâce à votre solution, vous réussissez à capter davantage l'intérêt des passants finalement? Je pense qu'en fait, les gens ne font plus attention parce qu'on les bombarde de messages publicitaires qui ne les intéressent pas, simplement. Nous, l'idée, c'est de leur proposer un message dans lequel ils vont éventuellement se reconnaître et s'identifier. Et ça va certainement plus les intéresser en tout cas qu'un message extrêmement banalisé. D'ailleurs, vous pensez que l'époque des supports publicitaires classiques, elle est révolue aujourd'hui? Je pense qu'on va y arriver, oui, parce que déjà les gens aiment bien la publicité ciblée, toutes les études le montrent, et en plus d'un point de vue donneur d'ordre pour la publicité, c'est plus intéressant d'avoir un retour sur la performance de cette publicité, ce qui est très difficile à mesurer avec un format papier par exemple. Nous on est en mesure de compter le temps où les gens regardent effectivement la publicité, donc on va pouvoir dire votre cible a été très intéressée ou très peu intéressée par votre publicité, et ça va leur permettre de doser un petit peu la façon dont ils mettent en place leur plan publicitaire. Alors vous l'avez dit, les gens passent devant cette borne, il y a une caméra qui est intégrée qui va donc les cibler, voir de qui il s'agit, mais est-ce qu'il y a des données qui sont enregistrées? Alors on ne collecte aucune donnée personnelle des gens, c'est complètement l'objectif que nous on s'est donné, prendre le marché de la pub à contre-pied où on a des Facebook, des Google qui collectent énormément de données. Nous on fait de la publicité ciblée, performante, sans collecter de données. Donc bien évidemment on va stocker les informations qui sont vues, donc le genre de la personne et son âge apparent. En revanche on est complètement incapable de faire le lien avec son identité et on ne conserve aucune image non plus, donc une fois qu'elle est passée de l'autre côté de la borne, j'ai envie de dire presque on ne s'en souvient pas. Et donc les magasins, les commerces qui ont cette borne dans leur près donc du coup de leur magasin peuvent recevoir toutes ces données après et du coup comparer, effectuer des petites analyses. Alors exactement, on leur donne toutes les métriques qui sont collectées par la borne, donc c'est-à-dire l'audience qui est passée devant, à quelle heure et combien de temps ils ont regardé. Et l'objectif de ça, c'est de les aider à mieux appréhender leur audience et la manière dont ils font leur plan de communication. À affiner de plus en plus. Exactement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre
une hypothèse au départ en disant ce produit-là, c'est des femmes de 25 à 35 ans qui l'aiment bien, on va faire la publicité dans ce sens. Et si on se rend compte que les gens qui regardent effectivement la publicité, c'est plutôt des femmes de 45 à 50 ans, ils auront appris quelque chose sur leur audience et vont pouvoir mieux cibler la prochaine fois. Et bon, c'est un peu itératif, mais comme ça, ils vont apprendre à mieux connaître leur audience, et nous aussi. Et depuis la création de la société, combien de bornes vous avez déployées? On a déployé 5 bornes pour l'instant, donc c'est vraiment des tests pour vérifier que la solution performe comme attendu, j'ai envie de dire. Et on est aussi à la recherche encore de quelques bornes à installer pour des tests toujours toujours pour des tests. Et qu'est-ce que vous avez pu remarquer justement après avoir fait ces tests? Est-ce qu'il y a eu plus d'affluence dans les magasins? Alors, il ne peut pas. Enfin, l'objectif de la borne, c'est pas d'avoir plus d'affluence dans les magasins, puisqu'elle est déjà dedans. Donc, ça serait plutôt de pousser les gens à acheter un produit en plus ou un autre. Là, on n'a pas vraiment encore de retour là-dessus. On n'a pas commencé à le mesurer. Ce qu'on a mesuré pour l'instant, c'est le relationnel des gens vis-à-vis de la borne, voir si elle était bien acceptée, s'il n'y avait pas de problème. Et ça, de ce point de vue-là, on est très satisfait. Je pense qu'on a bien passé le message que on était neutre en termes de données, que c'était friendly, on va dire. Elle peut aussi, la borne, montrer en fait pas seulement des vêtements. Imaginons qu'on est sur l'exemple du magasin de vêtements. Est-ce qu'elle peut aussi montrer les actualités de la boutique, c'est-à-dire les soldes qui sont prévus, les promos, etc. Alors tout à fait, elle peut passer en fait le contenu que le magasin souhaite. Et oui. Et du coup, vous avez le projet de placer ces bornes en extérieur ou pas encore? Alors pas encore, parce que la compétition est très forte à ce niveau-là. Il y a des très gros acteurs comme JCDecaux par exemple sur le marché de la publicité dans la rue ou dans les centres commerciaux. Donc nous, on n'est clairement pas prêts. Donc aujourd'hui, on se concentre sur des endroits où on a un interlocuteur unique qui est la boutique, qui va du coup choisir la publicité qu'elle met dedans, avoir la collection des données. Tout ça, c'est plus facile pour une petite équipe comme nous. Une fois qu'on aura grossi, peut-être qu'on verra pour s'installer dans les centres commerciaux ou dans la rue. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et vous pensez que l'avenir de la publicité, elle se fera forcément par la vidéo et qu'on sera inondé d'écrans au quotidien? Alors, je pense pas qu'il faudrait être inondé d'écrans, parce qu'on va finir par retomber dans le travers de la publicité traditionnelle, on va dire, où les gens la regardent plus. Je pense qu'au contraire, on devrait avoir peu d'écrans, mais des écrans qui passent le bon contenu. Et donc oui, j'espère qu'on aura toujours des écrans de publicité avec des vidéos ou des images dessus, mais que ça sera un contenu plus qualitatif. Et donc, quel est l'avenir de Winter Mushroom aujourd'hui? Vous allez entrer dans une phase peut-être de commercialisation bientôt? Tout à fait. Normalement, après les vacances, on va commencer la commercialisation. On aura suffisamment de données avec nos différents partenaires de test. Et une fois qu'on aura ces données sur la performance économique qu'on procure au magasin, on sera en mesure de faire une offre construite qu'on pourra proposer. Et vous, dans votre parcours, est-ce que vous avez toujours été dans le secteur de la publicité et le digital est arrivé comment? Alors pas du tout, j'étais dans le digital, je travaillais dans le conseil pour Accenture pendant 5 ans et la publicité c'est arrivé bien ensuite quand j'ai créé ma start-up dans la Silicon Valley initialement. Là on s'est concentré vraiment sur la publicité digitale, on trouvait qu'il y avait un très gros écart entre la publicité en ligne qui est extrêmement performante, extrêmement ciblée et la publicité traditionnelle qui était restée un peu en arrière et on s'est dit qu'on allait apporter un petit peu de contextualisation à cette publicité. Voilà. Oui, en effet. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions. Grégoire Audibert, je rappelle que vous êtes le CEO de Winter Mushroom. À tout de suite.